Bonjour à tous. Alors, en complément de ce petit article de blog, comment choisir son prestataire de chemisage de canalisation? Alors, soyons très clairs. Sur le marché français, au jour d'aujourd'hui, les prestataires en chemisage, par rapport à la demande, restent très peu nombreux. C'est un marché qui tend à se développer à vitesse grand V. On le sait puisque on commercialise accessoirement du matériel de chemisage et il y a une demande de plus en plus importante pour se lancer dans cette activité. Donc, qui dit nouveau prestataire dit aussi attention, parfois, à bien vérifier quelques éléments importants. Tout d'abord, la typologie de votre projet. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il existe plusieurs types de chemisage, la gaine, le spray, en brush ou en spray d'ailleurs, et puis parfois le cumulatif des deux avec des technologies qu'on appelle de patch repair, de réparation ponctuelle. Alors, je vais essayer d'être très objectif sur le prestataire et sa qualité. Tout d'abord, c'est pas parce qu'un prestataire est nouveau dans ce métier qu'il n'est pas forcément compétent. Ça ne veut pas dire grand-chose. Quelqu'un qui se lance sérieusement dans cette activité peut être tout aussi compétent. Il aura un petit peu moins de métier qu'une entreprise qui est là depuis plusieurs années, mais s'il applique la bonne méthodologie, ça sera un prestataire qu'il faudra considérer avec attention et qui pourra donner satisfaction. L'avantage d'un nouveau prestataire, c'est que parfois il fera des offres qui sont un peu plus percutantes d'un point de vue financier et donc pour essayer de remporter les marchés. D'accord ? Moi, mon conseil, c'est le suivant. Quand vous regardez un prestataire de chemisage, déjà regardez les avis qu'ils ont sur Google ou autres de la part de clients. Alors attention aux avis clients. Parfois, il y a des avis qui sont trop beaux pour être vrais. Bon, un client, un prestataire qui va avoir beaucoup d'avis clients, ultra positifs, très courts, etc. Il faut vérifier quand même. On peut pas mettre tous les clients contents à 100%, c'est très difficile. Donc des fois, des avis négatifs sont là aussi pour permettre de progresser à l'entreprise. Mais des avis clients, c'est important parce que ça voudra dire déjà que le prestataire essaye de collecter des avis clients, donc se soucie de ses avis clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, regardez les technologies qu'il propose. Est-ce qu'il propose de la gaine, du spray, les deux? Qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre sur votre chantier? Et quel type de matériel est-ce? Est-ce de la gaine? Il y a plusieurs fabricants de gaines, il y a des leaders, il y a des gens qui ont pignon sur rue en Europe. Il faut regarder, comme ça, vous vous intéressez au produit qui va être posé et à la qualité de la résine. Est-ce que c'est une résine époxydique? Est-ce que c'est une résine silicate? Est-ce que c'est une résine qui contient des solvants toxiques pour la santé? Attention, il existe des prestataires qui travaillent avec des résines avec des styrènes. Les styrènes, c'est un mauvais produit. Il faut vous en assurer. Le styrène, c'est quelque chose de cancérigène. Dans beaucoup de pays d'Europe et dans le monde, ça a été interdit. Donc, des résines sans solvant, c'est très important. D'accord ? Ensuite, est-ce que ce prestataire va réaliser un chemisage continu, un chemisage par spray? S'il fait un chemisage continu, il va devoir réouvrir des piquages. Avec quel type de technologie réouvre le piquage? Un robot latéral, un robot qui va travailler en frontal. Ça nécessite des investissements. Donc ça veut dire que le prestataire a investi aussi dans son activité pour pouvoir proposer une solution clé en main. Mais pour moi, le plus important, c'est les retours clients. Si jamais vous êtes une copropriété ou un syndic et que vous voulez prendre un prestataire pour réaliser, une vingtaine de colonnes, ce serait bien que votre prestataire, celui qui est en liste pour obtenir le marché, ait quelques références à vous fournir sur des colonnes qu'il a pu réaliser pour que vous puissiez appeler les clients et savoir comment se sont passés les chantiers. Si c'est un prestataire qui débute, il n'a peut-être pas beaucoup de références, mais il doit avoir quand même quelques clients qui lui ont fait confiance. D'interroger 2-3 clients sur l'entreprise et son résultat, ça peut être intéressant. Ensuite, demander à ce prestataire si il travaille en sous-traitance ou pas. C'est très important. Il y a des gens qui vont prendre des marchés de chemisage qui ne savent même pas ce que c'est et qui le sous-traitent. Non, c'est mieux de prendre un prestataire qui maîtrise le sujet et qui a l'assurance adéquate. Alors là, on va venir à l'assurance. L'assurance, c'est un produit important. Il faut qu'il soit assuré en RC et en décennal pour son activité.
Ce n'est pas une option, la garantie responsabilité civile et décennale. C'est une obligation légale. L'article 1792 du Code civil. Le prestataire doit être assuré. Il n'y a pas de travaux qui sont soumis ou non à décennale, non. Le prestataire doit être assuré. Pour son activité, c'est une obligation. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer si jamais il y a un désordre qui est lié aux travaux ou non, si jamais il y a un désordre au cours des années. S'il vient faire une réparation ponctuelle, c'est pas pareil que s'il fait une totalité de colonnes ou d'un ouvrage. Il n'y aura pas les mêmes garanties. Ça pourra être soumis à décennale. Mon conseil, c'est fiez-vous à votre instinct, mais n'hésitez pas à comparer. Vous ne pouvez pas choisir un prestataire uniquement s'il n'y en a qu'un. Il faut 2, 3 pour pouvoir comparer des choses comparables. Ensuite, le prix, c'est une chose. La qualité, c'en est une autre. Le moins 10 ans, c'est pas forcément le meilleur. Dans les marchés publics, souvent, on va vous dire qu'on prend le meilleur 10 ans, la meilleure offre, mais non, le prix, au final, c'est ce qui fait. Le prix, ça ne fait pas tout. Si vous avez 3 offres ou 4 offres, et je vous donne un exemple, les 3 premiers prestataires sont aux alentours des 20 000 euros, et vous en avez un qui est à 5 000 euros, il faut bannir ce prestataire. Il n'y a pas de raison que les 3 qui ont candidaté soient dans un mouchoir de poche qu'il est utile d'analyser, et il y en a un autre qui vient qui divise les prix par 4. C'est pas possible. Il y a des prix de marché. Le chemisage, c'est un métier qui coûte cher pour s'installer, pour s'équiper. C'est quelque chose qui coûte cher pour avoir des techniciens qualifiés. Donc, c'est une main-d'œuvre qui a un coût et donc ça se répercute sur le prix. Le chemisage revient moins cher que la méthode traditionnelle, tant en termes de garantie qu'en termes de nuisance, mais ça reste un coût. Donc, pour choisir votre prestataire, en 1, regardez un petit peu les avis. En 2, demandez-lui quelques références. En 3, comparez avec plusieurs prestataires. Et en 4, demandez-vous quel est le critère le plus important pour vous. Parfois, il faut accepter de payer un peu plus pour avoir un bon prestataire. C'est comme un avocat. Vous avez des avocats qui vont travailler au prix des assurances et il y en a qui travaillent hors assurance. Et pourtant, on appelle tous les deux un avocat. Et peut-être l'un est un peu meilleur que l'autre pour représenter vos intérêts. Voilà. C'est ça qui est important. Le feeling et l'analyse objective. Ensuite, il se crée tous les jours des nouveaux prestataires. Parfois, les anciens sont toujours bons, mais les nouveaux méritent d'être interrogés. Parce que il n'y a pas d'invention majeure. Il y a des prestataires, il y a des fournisseurs, il y en a qui ont développé des technologies, c'est notre cas avec notre machine à spray, mais globalement, tout le monde travaille à peu près avec les mêmes produits et tout le monde connaît tout le monde. Donc, je dirais que quand vous voyez quelqu'un qui se targue d'être numéro 1, alors il y a la publicité, dire qu'on est numéro 1 client, satisfaction client, c'est de la pub, mais il n'y a pas réellement de numéro 1 sur ce marché au jour d'aujourd'hui. Il y a pas il y a des prestataires qui sont sérieux, des prestataires qui sont peut-être un petit peu moins, surtout par manque d'expérience, d'accord, et manque de praticité. Le chemisage, c'est quelque chose qui doit se pratiquer régulièrement. C'est difficile d'être bon et d'en faire très peu. Voilà. Vous avez des questions, des interrogations? Vous pouvez me contacter sur le chat ou par mail. Je ne vous donnerai pas d'avis sur un prestataire. Je ne me le permettrai pas, parce que c'est pas mon style de dire du mal de quelqu'un. J'ai horreur de ça. Par contre, de vous donner plusieurs noms de prestataires, je peux le faire. Et après, vous analysez et puis vous choisissez celui qui pourrait vous intéresser, parce que le juge de paix, c'est toujours le client à la fin. À très vite et j'espère que vous avez apprécié cet article.